L'importance de la prière. Nous devons apprendre à bien prier. La prière, c'est le moment où le ciel embrasse la terre. Dieu n'aime pas les murmures. Non, 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 non. On peut aller simplement dans la prière pour écouter Dieu. Parce que Dieu, c'est un père. Dieu n'est pas notre garçon de course. Non. Et il veut des fils. Il ne veut pas des clients. Il ne veut pas des étrangers. Non, il faut maintenant cesser avec les prières imprécatoires. Les femmes prient tout le temps contre leur mari parce qu'on dit ce mari-là, il est mauvais, mais tu es toujours dans sa maison. Dieu ne se compromettra jamais. Tu pries pour que Dieu tue le chauffeur alors que tu es dans son véhicule et ce véhicule-là est à 200 à l'heure. Attention à nous-mêmes. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui nous aime. Il veut que nous venions à lui avec nos besoins. Il est temps que nous commencions vraiment par prier maintenant pour demander de l'argent à Dieu. Parce qu'on en a besoin pour nos 5 besoins fondamentaux. Le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu-là, il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Prier, c'est venir méditer aussi la parole du Seigneur. Soyez les bienvenus, vous téléspectateurs de Divin TV. Permettez que nous puissions prier d'abord avant de commencer. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous fais. Alors, de parler de la prière. Permets à ce que tous ceux qui suivent cette émission puissent en tirer le meilleur. Que des gens reviennent à toi au travers de la prière et que leur prière ait maintenant des résultats. Donne à chacun l'onction nécessaire pour voir des résultats alors de leur prière. Merci de nous diriger. Merci de donner gloire à ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. L'importance de la prière. Commençons déjà par définir le mot prière. La prière, c'est le fait de parler à une entité supérieure, si nous définissons cela de façon générale. Mais dans notre contexte ici, c'est le fait de parler avec Dieu. Je n'ai pas dit de parler à Dieu, mais j'ai dit de parler avec Dieu. Parce que beaucoup commettent cette erreur-là déjà, alors de croire que la prière, c'est le fait de parler à Dieu. Croyant que Dieu est inerte, croyant que Dieu, alors ce n'est pas un père qui parle aussi à ses enfants. Nous devons maintenant finir avec cette mauvaise compréhension, cette compréhension erronée de la prière, parce que Dieu, c'est un père, et un père veut échanger avec ses enfants. Donc, prier, c'est parler avec Dieu. Nous venons à notre Père pour le contempler, pour le remercier, pour l'adorer, pour l'élever, pour le considérer, pour le valoriser. Et ce Père-là, en retour, a des choses à nous dire, a des félicitations à nous adresser, a des remontrances à nous faire, a des ordres à nous donner au travers de sa parole. C'est pourquoi la prière, c'est parler avec Dieu. Dieu a des instructions à nous donner. Dieu n'est pas alors comme une idole qui est là et on doit simplement venir citer tout ce qu'on veut que ce Dieu-là nous fasse et on se retourne. Non, Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu, c'est un père et il veut des fils. Il ne veut pas des clients, il ne veut pas des étrangers. Il ne veut pas ceux-là seulement qui ont une liste alors de réclamations ou bien de demandes et c'est ça la prière. Non, nous devons savoir maintenant que prier, ce n'est pas le fait de venir seulement demander, mais de venir en présence de Dieu pour pouvoir faire quoi? Rester en sa présence, contempler ce Dieu-là, le remercier pour ses hauts et bienfaits dans notre vie et alors être content de ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Si nous avons donné notre vie à Jésus et nous voulons prier au nom de Jésus, c'est ce que notre Seigneur nous a dit, priez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Alors nous devons pouvoir venir auprès de ce Créateur-là pour pouvoir être en sa présence, contempler sa présence et surtout l'écouter parce qu'il a des choses à nous dire. Des choses à nous dire au travers de sa parole, des choses à nous dire au travers du Saint-Esprit. Il a parlé à notre conscience, il a parlé à nos cœurs et c'est cela la prière. Prier, c'est venir méditer aussi la parole du Seigneur. Ce n'est pas seulement venir parler. C'est venir écouter Dieu au travers de sa parole, méditer la parole de Dieu. Donc, prier sans la Bible, prier sans un instant de méditation, ce n'est pas une bonne chose. Prier en adorant Dieu, prier en remerciant Dieu, prier en méditant sa parole et maintenant prier alors en échangeant avec son Père par rapport à ses besoins. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui nous aime. Il veut que nous venions à lui avec nos besoins parce qu'il est capable. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant.
Son nom est Elohim, son nom est El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et il veut que nous puissions avoir confiance en lui. Il veut que nous ayons foi en lui pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir le voir toujours, alors nous aimer, nous aider, venir à notre secours et faire de grandes choses dans notre vie. Pas pour notre orgueil, mais pour lui, sa gloire. Parce que tout ce que Dieu fera pour nous au travers de la prière, il le fera pour sa gloire. Il ne le fera pas pour notre orgueil, pas par jalousie, parce que des gens viennent à Dieu, disent, à Dieu, donne-moi ceci, et les gens sauront que, ah, je suis ton enfant, et là, je serai un peu plus grand à leurs yeux. Non. Dieu fera toutes choses à la gloire de son nom dans notre vie. C'est pourquoi, dans la prière, à des moments donnés, ce père-là peut dire, oui, j'ai entendu, mais tu vas m'attendre d'abord. Ce père-là peut dire, oui, je le ferai, mais je ne le ferai pas en ton temps, je le ferai en mon temps. Et c'est là que des gens commencent à se décourager pour dire, ah, j'ai tant prié, Dieu ne répond pas. Ah, le pasteur n'a plus d'onction. À l'église, là, vraiment, il n'y a pas de power là-bas. Et on court maintenant derrière les faux prophètes, croyant que Dieu agit par commande. Non, ce Dieu-là, il n'a pas de conseiller. Le Dieu, alors que nous servons, le Dieu de Jésus-Christ, alors ce Dieu-là, il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Il ne agit pas par commande. Ah, Dieu fait ceci et en même temps, il doit le faire. Fait cela, il doit le faire en même temps. Non. Non, 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 non. Il a des choses d'abord à nous apprendre. Il a des choses à nous dire pour que ce qu'il va nous donner au travers de la prière puisse nous être utile et non nous détruire. Parce qu'un père ne peut jamais remettre une moto neuve à son enfant de 2 ans. Cet enfant fera quoi avec ça? Un père ne peut pas remettre un fusil alors à un enfant irresponsable. Cet enfant-là deviendra un meurtrier. Ce père-là ne peut pas donner beaucoup d'argent à un enfant qui ne sait même pas gérer peu. C'est pourquoi dans sa parole, il a dit, ceux qui sont fidèles dans de petites choses, on leur confiera de grandes. Alors ce père-là, il veut notre maturité. Il veut notre amour. Il veut que nous venions auprès de lui et il veut que nous soyons des fils matures. Des fils qui fassions sa volonté et non notre propre volonté. Et à cause de cela, nous devons comprendre alors ce que c'est que la prière. Un auteur pouvait dire que la prière, c'est le moment où le ciel embrasse la terre. Le moment où le ciel embrasse la terre. Parce que ce Dieu-là, il déploie sa main toute puissante pour venir agir dans notre vie. Nous avons parlé avec lui, nous avons désiré et il déploie maintenant sa main puissante. Il envoie ses anges opérer de grandes choses à la gloire de son nom dans notre vie. C'est pourquoi la prière est très importante. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, dans l'Épître aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc la respiration du chrétien, c'est la prière. Nous devons prier à temps et à contre-temps. Nous ne devons jamais être fatigués de prier. Parce que ce Dieu-là, on ne prend pas d'audience auprès de lui avant alors d'aller dans sa cour, avant d'aller alors devant lui. Et c'est pour cela que nous devons toujours alors prier. Parce qu'il est content alors de nous avoir en sa compagnie dans la prière. Il veut cette intimité-là entre chaque enfant que nous sommes avec le Père qu'il est. Il ne voudrait pas que nous commandions alors des sujets de prière en donnant de l'argent à un bishop, à un pasteur, à un père spirituel ou à un prophète pour qu'on prie pour nous. Non. Le jour où Jésus-Christ a été crucifié, le rideau est déchiré dans le temple. Ça veut dire que chacun de nous a accès et libre accès auprès du Père. Et nous devons maintenant aller auprès de ce Père-là pour aller faire quoi? Pour aller l'aimer, pour aller rester en sa présence, pour aller contempler ses hauts et bienfaits dans notre vie, pour aller le remercier, pour aller l'adorer, pour aller discuter avec lui de notre vie, parce qu'il a beaucoup de choses à nous faire. Les humains peuvent ne pas nous connaître, mais ce Dieu-là, il nous connaît. Et parce qu'il nous connaît, il a des choses à nous dire. Il a des encouragements à nous donner. Il a des remontrances à nous faire. Il a des choses à doiter dans notre vie pour dire, reviens à moi dans tel domaine. Fais-moi ceci. Ne fais plus cela. Oui, c'est de ça vraiment qu'il s'agit au travers de la prière. Nous devons savoir que la prière est tellement importante. Pourquoi? Parce que la prière produit des résultats. À travers toute la Bible, nous avons vu combien de fois la prière des uns et des autres a produit tellement de résultats. Et c'est pour cela que si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons jamais être déconnectés de Dieu. Parce que notre connexion, notre source, alors c'est Dieu. Et si notre source est Dieu, alors nous prendrons réellement notre position de lumière du monde, de celle de la terre.
nous prendrons notre position d'ambassadeur du ciel sur la terre. Parce que lorsque nous représentons un pays, alors c'est sûr que nous avons toute la richesse, toute la prééminence de ce pays-là, dans le pays où nous représentons ce pays-là. Si nous sommes ambassadeurs du ciel sur la terre, alors ce qui se passe au ciel, c'est ça qui va se passer dans notre vie. C'est pour cela que ce Dieu-là voudrait que nous soyons des témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce Dieu-là voudrait que toute la création attende, qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, puisse nous voir maintenant révéler alors le ciel, révéler notre Dieu. C'est pour cela que ce Dieu-là dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le ciel de la terre. Nous sommes une ville sur la montagne. Nous sommes des bienheureux de Dieu. Nous sommes princes des princes et princesses des princesses. Celui que Dieu dit que nous sommes est tellement merveilleux que nous ne devons maintenant plus croire à toutes ces insanités, à toutes ces mauvaises paroles qu'on nous a données peut-être dans notre éducation. On nous a dit que nous ne sommes rien, on nous a dit que nous n'avons pas de la valeur, on nous a dit que nous sommes une tâche, on nous a dit que c'est nous le problème. Non, si nous venons à Jésus, nous devons oublier toutes ces mauvaises paroles-là et croire en la parole de Dieu. Parce qu'il ne sert à rien de dire qu'on prie alors qu'on ne croit pas alors aux paroles de celui même auprès de qui nous venons pour dire que nous sommes en train de prier. Qu'est-ce que ce Dieu-là dit que nous sommes? C'est ça vraiment que nous sommes. Et nous devons y croire. Nous devons manifester de la foi. Parce que prier sans manifester de la foi, c'est grave. Ce n'est pas normal. Ça ne n'aidera pas. Et c'est ça. Beaucoup de personnes vont dans la prière. Au lieu d'avoir des paroles de foi, ils prennent tout leur temps à se lamenter, à murmurer. Alors que Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Il a pardonné tellement de choses au peuple d'Israël, mais lorsque ce peuple-là a commencé par se plaindre, à murmurer, à 11 jours de marche, alors de la terre promise de Canaan, Dieu s'est énervé contre ce peuple. Et le verdict de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il fasse 40 ans dans le désert. Tous ceux qui ont murmuré sont tombés dans le désert. Alors si en ce moment, au lieu de prier, tu préfères murmurer, tu préfères te plaindre de tout et de rien, tu n'es jamais content de quelque chose, oh, contre les bienfaits de Dieu. Fais comme le roi David, le psalmiste, contre les bienfaits de Dieu. David se parle à lui-même en disant, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, c'est très, très, très grand, c'est puissant. Parce que ce Dieu-là qui nous a donné la vie, alors il est capable de donner tout ce qu'il nous faut en plus. C'est pour cela que nous devons d'abord lui rendre grâce. Nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il fait et cesser maintenant de nous plaindre et aller dans la prière avec des paroles puissantes. Rappelons à Dieu ses promesses alors sur nous au travers de sa parole. C'est pour cela que il faut prier avec la parole de Dieu. Il ne faut pas prier loin de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si nous ne connaissons pas la parole, nous voulons prier sur quoi? Nous voulons prier avec quoi? Sur quel rocher est-ce que nous sommes en train de vouloir prier? Quelle est notre échelle pour pouvoir aller maintenant dans le surnaturel? C'est la parole de Dieu. Donc, cette parole-là ne doit jamais s'éloigner de nous. Nous devons garder cette parole. Nous devons croire en cette parole. Nous devons utiliser cette parole alors dans la prière. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous allons prier, mais nous n'allons pas réellement prier. Nous ferons semblant de prier et c'est ce qu'il y a toujours et c'est ce que nous avons toujours fait peut-être et ça ne marche pas. Je voudrais insister sur une chose ici. La parole de Dieu déclare qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Beaucoup d'Africains ont toujours prié, mais ils sont toujours down. Le continent est même en arrière. Pourquoi? Parce qu'on croit que tout ce que nous devons faire là, c'est Dieu qui va le faire à notre place. Dieu ne se compromettra jamais. Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Il y a des gens qui prient et ils prient de façon décalée. Pourquoi? Parce que ils sont un peu hypocrites avec Dieu. Ils ont besoin d'argent et au lieu de demander l'argent, ils disent Seigneur bénis-moi. Pourquoi ne pas apporter la précision qu'on a besoin d'argent? Comme si on ne peut pas prier et demander de l'argent. Non. Si nous avons besoin d'argent, demandons l'argent à Dieu. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. C'est lui qui a créé les gisements pétrolifères, diamantifères et tout ce que nous connaissons comme richesse. Et c'est lui qui a dit au roi Salomon qu'avant et après lui, il n'y aura pas de riche comme lui. Et il a béni Salomon. Donc ce Dieu-là est capable de nous bénir. Il est temps que nous commencions vraiment par prier maintenant pour demander de l'argent à Dieu. Parce qu'on en a besoin pour nos 5 besoins fondamentaux. L'un de mes livres est titré « Et oui, l'argent ».
Parce qu'à des moments donnés, beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec l'argent, alors qu'on en a besoin pour l'évangélisation. On en a besoin pour construire des temples. On en a besoin pour être à l'aise. C'est très important de pouvoir maintenant être franc avec Dieu et d'être précis dans sa prière. On doit prier pour dire, Seigneur, donne-moi de bonnes idées, des idées novatrices, des idées pour entreprendre. Oui, Dieu, permets-moi de rencontrer de bonnes personnes, parce qu'à des moments donnés aussi, la personne que nous rencontrons peut vraiment, elle peut être déterminante dans notre vie. Donc c'est pour cela que nous devons faire de bonnes prières maintenant, au lieu d'être toujours dans notre coin, à faire certaines prières qui n'aident pas. Oui, il faut maintenant cesser avec les prières imprécatoires, surtout au sein des couples, où les femmes prient tout le temps contre leur mari, parce qu'on dit ce mari-là, il est mauvais, mais tu es toujours dans sa maison. Tu pries pour que Dieu tue le chauffeur alors que tu es dans son véhicule, et ce véhicule est à 200 à l'heure. Attention à nous-mêmes, nous ne devons pas faire de telles prières. Nous devons être vraiment alors orientés sur la parole de Dieu dans nos manières de demander les choses, nos manières de discuter avec Dieu, de parler avec Dieu. Et je l'ai dit tantôt, je le redis encore, on ne va pas tout le temps dans la prière pour formuler des demandes. On peut aller simplement dans la prière pour écouter Dieu, pour adorer Dieu, pour méditer la parole de Dieu, pour être prêt à promettre à Dieu, à être engagé pour ce Dieu-là. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et être prêt à servir ce Dieu-là, pour dire, Seigneur, je suis en ta présence, parle, ton serviteur écoute, ta servante écoute, ta servante voulait obéir à ta voix, parce que nous sommes de bons ouvriers. Et Dieu nous a dit dans sa parole, l'ouvrier mérite son salaire. Comment sommes-nous ouvriers pour Dieu? Si nous ne sommes pas des ouvriers, et nous demandons quand même les salaires d'ouvriers, nous n'aurons rien de la part de ce Dieu-là. Donc, sachons maintenant prier. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. Nous devons apprendre à bien prier, parce que ce Dieu-là, il est toujours disposé à nous faire de bonnes choses. Soyons maintenant équilibrés, parce que l'évangile est holistique. L'évangile, alors, concerne le social, concerne le professionnel, concerne le sanitaire, concerne le familial, concerne tous les domaines de notre vie. Pas seulement le spirituel. Il est temps maintenant de ne plus être des estropiés spirituels. Alors, on prie, et rien dans le physique, rien dans l'intellectuel, rien dans la manière de faire les choses normalement. Il faut maintenant que ça cesse, que nous soyons équilibrés, que nous ajoutions à notre foi alors les œuvres, et surtout les bonnes œuvres. Que notre comportement alors démontre notre foi. Parce que lorsque nous lisons le Nouveau Testament, tout le temps, la Bible dit, voyant leur foi, ça veut dire que la foi se voit. Nous devons maintenant démontrer notre foi autour de nous. Même si ceux-là qui ne connaissent pas Christ comme nous, alors n'ont pas la Bible ouverte, c'est nous qui sommes leur Bible. Et notre vie doit pouvoir leur parler. Notre vie doit pouvoir les édifier. Notre vie doit pouvoir les amener à Christ. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. Si nous savons prier, nous prierons et nous aurons des résultats à la gloire de Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui est amoureux de nous. Et il veut nous bénir. C'est pour cela qu'il faut prier. Il faut connaître la prière. Il faut prier à temps et à contre-temps et prier de la bonne manière. Alors, je voudrais maintenant lancer un appel vibrant à tous ceux-là qui sont déjà désespérés, sont déjà découragés, qui ont dit, j'ai tellement prié que je ne sais plus ce qu'il faut faire, je ne vais plus prier. Non, tu as beaucoup prié, mais tu n'écoutes pas Dieu. Dieu a utilisé déjà, alors peut-être un enfant, ou bien peut-être une tierce personne, pour apporter la solution à ta prière. Mais tu ne l'as pas écouté, tu ne l'as pas considéré. Tu crois que Dieu même va descendre pour venir à toi. Dieu ne descendra jamais. Il t'enverra toujours quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut être vraiment à l'écoute. Il faut aiguiser alors l'oreille spirituelle. Je voudrais alors prier pour une personne, pour que cette personne-là revienne dans sa bonne manière de prier, de chercher Dieu. Je voudrais alors encourager ceux-là qui attendent quelque chose de la part de Dieu. Dieu ne viendra jamais en retard, même si ça fait des décennies. Dieu, il est Dieu. Il a dit à Abraham qu'il aura une progéniture. Et c'est après 25 ans qu'il a envoyé Isaac, le fils de la promesse. Il ne viendra pas en retard. C'est nous qui comptons le temps. Mais Dieu, il est fidèle. Alors, si même tu es découragé, Dieu te rappelle à lui. Toi qui avais des problèmes par rapport à la prière, reviens toujours au Seigneur. Prie de la bonne manière. Fais ce que tu dois faire. Obéis au Seigneur et Dieu fera de grandes choses. Je veux maintenant prier, alors, à la fin de cette interview, pour toutes ces personnes qui suivent cette émission. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je veux te dire merci parce que tu nous as donné ce temps de partage. Je voudrais maintenant demander
que tous ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi au travers de Jésus-Christ, parce que c'est le premier grand miracle que tu fais à quelqu'un, de lui donner alors le salut en Jésus-Christ, de lui accorder la vie éternelle. Je prie maintenant pour tous ceux-là qui te connaissent déjà et qui sont en train de prier, qui désespèrent même dans la prière. Maintenant que tu nous as expliqué ce que tu attends de nous, permets-nous, Seigneur Dieu, d'obéir, de pratiquer surtout. C'est ce que tu attends de nous. Fais grâce à quelqu'un. Bénis alors cette télévision. Bénis son personnel. Bénis tous ceux qui suivent cette émission. Et en ce moment même, je prie que tu fasses un miracle dans la vie de quelqu'un. Celui qui attend un miracle de ta part, reçoit en même temps son miracle au nom de Jésus. Celui qui attend une guérison, reçoit sa guérison au nom de Jésus. Celui qui attend une promotion, reçoit sa promotion au nom de Jésus. Celui qui attend une visitation, reçoit sa visitation au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Seigneur, toute autre chose que nous n'avons pas pu citer ici, tu le fais déjà dans la vie de quelqu'un. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. L'importance de la prière. Nous devons apprendre à bien prier. La prière, c'est le moment où le ciel embrasse la terre. Dieu n'aime pas les murmures. Non, 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 non. On peut aller simplement dans la prière pour écouter Dieu. Parce que Dieu, c'est un père. Dieu n'est pas notre garçon de course. Non. Et il veut des fils. Il ne veut pas des clients. Il ne veut pas des étrangers. Non. Il faut maintenant cesser avec les prières imprécatoires. Les femmes prient tout le temps contre leur mari parce qu'on dit ce mari-là, il est mauvais. Mais tu es toujours dans sa maison. Dieu ne se compromettra jamais. Tu pries pour que Dieu tue le chauffeur alors que tu es dans son véhicule. Et ce véhicule est à 200 à l'heure. Attention à nous-mêmes. Ce Dieu-là, c'est un Dieu qui nous aime. Il veut que nous venions à lui avec nos besoins. Il est temps que nous commencions vraiment par prier maintenant pour demander de l'argent à Dieu. Parce qu'on en a besoin pour nos 5 besoins fondamentaux. Le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu-là, il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Prier, c'est venir méditer aussi la parole du Seigneur.